Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sara Lopez et d'Aneya. Vous devez certainement tous les connaître, Sara Lopez et Aneya, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Sara baigne dans une énorme polémique parce que son petit copain est allé la tromper sur un tournage de télé-réalité espagnole. Dans cette vidéo, Sara a enfin décidé de sortir du silence après être restée plus de 2 jours sans rien dire. En effet, la jolie femme semble être bouleversée par les événements, c'est pourquoi Aneya a donné son point de vue sur la situation. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications des deux femmes et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Voilà, donc alors je sais pas par où commencer parce que c'est long. Puis il y a tellement de trucs à dire, mais je pense que ça, au fur et à mesure du temps, j'en parlerai. Mais déjà, je voulais vous remercier pour cet élan de solidarité que j'ai reçu. Je ne m'y attendais pas du tout et franchement, je vous avoue, merci. Même si, voilà, j'ai répondu, j'avais tellement de messages, mais je les ai pratiquement tous lus. Ça m'a fait du bien, là, pendant ces 2 jours de tout couper, je vous avoue. En fait, ce que je vis en ce moment, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire que dans mon corps, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Donc c'est normal, en même temps c'est tout frais. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est que je pense que ça va me faire du bien en fait de revenir, de tout partager avec vous en fait, mes peines comme mes souffrances, les moments durs, les moments où j'irai un peu mieux, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des histoires similaires à la mienne et beaucoup d'hommes aussi, faut pas oublier. Et c'est pour ça que aujourd'hui, vu que moi c'est public, voilà, c'est pas quelque chose que je peux cacher malheureusement. Tout est public, je vois une tonne de photos, je vois des vidéos. En fait, je vais être comme un exemple pour vous, pour toutes les personnes qui ont souffert de ça. Je veux vous montrer qu'on peut être fort, qu'on peut s'en sortir, la tête haute, que ceux qui ont vécu de l'humiliation, que ça soit en public ou en privé, qu'on peut sortir de là plus fort en fait. Voilà. Maintenant, c'est vrai que là, ce que je vis, c'est... Je suis dans l'incompréhension en fait. Et c'est une frustration en permanence parce que je comprends pas en fait comment on peut promettre mondes et merveilles à une femme. Tout se passait bien. Comme vous avez pu le voir, je partageais tout avec vous. Avoir des projets, donc d'emménager ensemble. Je devais partir en Espagne, pour tout vous dire. Avoir tant de projets comme ça, avoir des projets d'enfants, des projets de mariage, des projets... Et du jour au lendemain, en fait, sans comprendre, en fait, pour tout s'écrouler. Et c'est ça qui me bouffe et qui me ronge de l'intérieur parce que c'est la frustration, c'est de ne pas comprendre, de ne pas pouvoir répondre à mes questions. Vous savez, il a rencontré ma mère 3 jours avant enfin 1 semaine, dans la semaine quoi, de rentrer dans Secret. Il savait que pour moi c'était quelque chose d'important, que j'ai attendu tout ce temps pour lui présenter parce que je voulais être sûre. Et je lui ai présenté aussi d'autres personnes de ma famille. Et en fait, il voulait, il m'a présenté aussi sa famille, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est ça, c'est vraiment de l'incompréhension. Je me dis comment je peux être au milieu de la force, j'arrive même pas à trouver les mots, comment je peux être humiliée comme ça et en fait, comment il peut me dire ça sans peine, sans rien, me dire c'est terminé sans explication et du jour au lendemain embrasser une autre fille. Et ça, voilà, et puis je le vois partout en plus, donc c'est ça qui me peine. Puis
dire qu'il est tombé amoureux en 24 heures, dire qu'il pense pas à moi. La fille, elle porte quand même le même prénom que moi, donc dans ma tête aussi, il y a ce truc qui me dit, mais il peut pas ne pas penser à moi parce que elle s'appelle comme moi, donc automatiquement, il doit penser à moi, en fait. Enfin bref, je vous avoue que je m'accrochais au début, c'est pour ça que j'effaçais pas les photos. Par espoir qu'il revienne à la raison, que je comprenne une bonne raison, pourquoi il fait ça. Mais en fait, non, il n'y a plus de raison là. Je sais pas. C'est pas la personne en fait dont je suis tombée amoureuse, je vous le dis. C'est pas cette personne-là. Vous l'avez pu le voir aussi, beaucoup d'entre vous l'aimaient notre couple. Donc, et puis j'étais heureuse et c'était la première fois que je m'étais autant investie dans une relation, pour ceux qui me connaissent. Vrai, autant. Maintenant, je regrette rien, ça a été bénéfique pour moi dans le sens où là, je me suis complètement lâchée. J'ai vécu à 100% cette relation. Maintenant, ce qui est le plus dur, c'est l'acceptation. Voilà. Accepter le pourquoi il m'a fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que je vais revenir. J'en ai besoin. J'ai besoin de parler avec vous. J'ai besoin de vous exprimer ce que j'ai dans mes tripes, ce que je ressens. Ça va pas être facile. Je vais avoir des coups de mou. Je vais avoir des coups de joie. Comme je vous dis, mon corps, il passe dans tellement d'émotions en ce moment que même mon corps, il n'arrive plus à gérer. Donc voilà, je vais essayer de reprendre ma vie, reprendre mes petites habitudes, reprendre mon quotidien. Parce que je me rends compte que ces 2 derniers jours, j'étais limite en train de me renfermer sur moi. Je restais chez moi, je restais au lit, je me préparais pas. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais remercier aussi déjà tous les gens qui me soutiennent, tous les messages. Et aussi mes amis. Désolée à ceux à qui j'ai pas encore répondu. Je sais que vous n'avez pas forcément la force de te parler de tout ça. Et merci aussi à tous les gens qui se reconnaîtront, qui m'ont aidé à Dubaï, qui sont restés avec moi nuit et jour, ceux aussi qui veulent me voir. Voilà. Et qui ont pleuré avec moi. Et donc voilà, donc ça je voulais vous remercier. Comme je vous disais, je vais montrer à toutes ces femmes qui vivent ou qui ont vécu ce moment-là, parce que j'ai reçu des témoignages atroces, et aux hommes aussi qui ont vécu ça, parce que je pense qu'il y a aussi des lâches aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Voilà. On va sortir de tout ça plus fort. On va s'aider, on va s'entraider, et comme je vous ai dit, je vais tout vous montrer. C'est comme ça, j'ai choisi d'être une personnalité publique. J'ai choisi de tout montrer sur les réseaux, même si je vous avoue que j'aurais préféré qu'ils sortent de cette émission et que tout se passe bien et que tout se passe comme avant. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc je vais essayer d'aller de l'avant et avec vous. Et merci encore. Ils s'en foutent complètement. Franchement, je ne vois aucun intérêt à sortir dans ce genre d'endroit. J'en en vois plus l'intérêt, vraiment, voilà. Donc, faites attention à votre entourage, aux endroits dans lesquels vous sortez, parce qu'en fait, vous allez rencontrer des gens qui auront la même énergie. C'est pas pour rien qu'on dit que dans les religions, il y a des niveaux, en fait, de monde différents. Et qu'à la fin, on ira dans le monde dans lequel les gens nous comprendront et où on se comprendra. Parce qu'avec eux, on se comprend. It's easier to look good than to do good. Tellement de choses à dire aujourd'hui. En fait, je vais vous expliquer ce qui me choque avec cette histoire de Tom et Sarah. Ce qui me choque, c'est qu'en fait, le mec, il a attendu d'avoir une autre liane pour la laisser tomber et prendre l'autre liane. Vous voyez ce que je veux dire? En soi, il l'a pas trompé. Le fait, de la quitter en direct, ok. Genre, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Genre, personne ne voudrait vivre ça. Mais en fait, c'est le fait de lui avoir fait croire qu'il l'aimait, que c'était la femme de sa vie. Et après, pour une autre meuf, comme ça, du jour au lendemain, il la quitte. C'est ça qui me choque, en fait, dans son comportement.
Plus que le fait qu'il l'ait quitté en direct, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, mais le mec, c'est un psychopathe. Mais c'est un malade, il s'est cru pour Tarzan. Genre, dès qu'il a une autre liane, il saute dans la jungle, quoi. C'est n'importe quoi. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.